gars, c'est Coco Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 d'un concept que vous aviez beaucoup apprécié et moi également. C'est tout simplement le jeu des logos qu'on avait fait il y a quelques mois avec Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune. Montaigne m'a envoyé 13 logos de marque, un qui est le bon et un qui a été modifié. Moi bien évidemment j'ai fait de même. Et le but voilà, ça va tout simplement être de retrouver quel est le bon logo. Bien sûr les caves, n'hésitez pas à jouer avec nous directement en commentaire, parce que c'est le genre de concept où on peut faire ça, donc autant en profiter. La dernière fois, Montaigne m'avait éclaté. C'est-à-dire qu'elle avait fait un sans faute, mon ami. Alors que moi, je m'étais planté, quoi. Alors aujourd'hui, pour cet épisode 2, nous avons rajouté une règle. La dernière fois, pour trouver quel était le bon logo, nous avions un temps qui était indéfini. Là, maintenant, ça a un petit peu changé, puisque nous avons un temps qui est seulement de 40 secondes. Autrement dit, ça va faire court, parce que déjà, il faut trouver qu'est-ce qui a changé, puis après réfléchir pour savoir quel est le bon. Alors moi, perso, je suis dans la merde. Bref, les caves, on va pas se faire une intro de 3 heures, de toute manière, ça ne sert à rien, tu vas très vite comprendre. Donc on fait péter l'intro et c'est parti. J'ai donc ce fameux logo devant les yeux, c'est le logo du Persport. Alors oui, mon PC est un peu en bas, du coup c'est un petit peu la merde. Alors là, visiblement, donc on n'a pas le droit de faire de zoom, donc en plus je reste loin, je n'ai pas d'écran, je suis complètement debout. Donc à mon avis, là ce qui a été modifié, c'est, ouais, elle a retiré les trous qu'il y a sur le fer de Persport. Et je le sais pertinemment, puisque moi aussi je l'ai fait, ça mon ami, je lui ai envoyé ce logo. Donc je le sais, sauf que moi j'ai rajouté des trous et je les ai pas retirés. Donc c'est le logo avec les trous, et bien ça me fait un point l'ami, bah bien sûr que oui. On a lancé le chronomètre, c'est parti, donc le logo de Spook, donc là très clairement ça va se passer au niveau de la crinière. Est-ce que la crinière est plus lisse ou est-ce que la crinière est un peu avec des petites vagues, enfin bref, qu'est-ce qu'il y a d'écrin? En fait je trouve que les deux ne sont pas très propres. Putain ça fait déjà 20 secondes, c'est chaud. Je dirais que c'est celui de droite, celui avec les petites bosses, je n'en ai aucune idée, attention on va voir la réponse. Et c'était ça, oui, les petites bosses, oui c'est ça. Yes. Putain les caves, franchement taper du 2 sur 2, là déjà je suis content parce que je crois pas que sur la dernière vidéo j'ai réussi à enchaîner deux bons logos de suite. Ah mais je suis une bille et justement c'est un peu ça le principe de cette vidéo, c'est que y a tellement des logos qu'on voit tout le temps que à la fin on les voit même plus en fait. Et justement c'est intéressant de modifier 2-3 logos et de se dire putain merde, et en fait t'es complètement perdu, tu crois connaître les choses mais en fait tu ne les connais absolument pas. Et c'est ça justement qui est assez drôle. Bref, sinon nous on est à 2 sur 2, on enchaîne avec le suivant. Bon, le chrono a été lancé pour ce troisième logo, alors ça va être le logo de Fugenza. On a soit le émotion visiblement écrit un peu... Enfin t'as l'impression que sur la photo bis elle est un peu en caractère gras, un petit peu, ça fait un peu gras. Alors que sur l'autre elle est beaucoup plus normale quoi en gros. Putain ça fait déjà 20 secondes, je viens juste d'analyser le logo. Moi je dirais que... je pense que ça ressort mieux sur celui de droite, donc sur le émotion écrit en gras. Donc eh bien écoutez les amis, on va prendre le émotion écrit en gras. De toute façon j'ai plus le temps, donc on va aller voir la réponse. C'est ça, allez vas-y, on valide émotion écrit en gras. J'ai peur, putain, et 40 secondes c'est déjà fini. Ça va trop vite là. En fait ça nous laisse vraiment pas le temps de réfléchir, 40 secondes, j'ai pas encore vu le résultat. Donc eh bien écoutez, je vais le voir directement avec vous. Hein, il suffit que je baisse les yeux parce que tout mon setup est en bas. Ouais c'est ça, j'ai bon. J'ai bon. 3 de suite, 3 de suite. J'ai bon. 3 de suite d'affilée. J'ai pété un câble. Bref, logo suivant. Hop au chrono, on pose la souris et c'est parti, donc c'est le logo de Applejack. Qu'est-ce qui a changé? Le point au-dessus du J, moi ça me semblerait plus logique celui à droite parce qu'on a quand même une police qui est très éclatée. Putain ça fait déjà 17 secondes. On a une police qui est quand même très éclatée, donc il me semblerait peut-être plus logique d'avoir ce style de point. Enfin d'avoir un point un peu en slash comme ça, en apostrophe j'ai envie de te dire. Et en vrai j'en ai aucune putain d'idée hein, donc je vais dire que c'est celui avec l'apostrophe. Est-ce que ça te semble bon? Est-ce que toi t'as trouvé? Est-ce que toi tu connais par cœur cette marque et tu te dis mais il est con celui-là? Allez 40 secondes c'est terminé. On va aller donc voir le résultat, donc j'ai bien dit celui avec la virgule. Et les amis, la bonne réponse était la virgule, putain oui. Oh putain, je suis trop content. 4 sur 4 les caves. Bah alors Montaigne, on m'a bien eu la dernière fois, mais là, ta galère et ça fait plaisir. Je suis trop content. On continue donc cette excellente série avec le logo de PS of Sweden. Va été me sortir cette marque où Montaigne, je ne la connais pas. J'ai pas lancé le chrono donc je vais devoir répondre très vite. En gros c'est est-ce qu'il y a des trous sur la couronne ou non. Et depuis tout à l'heure tu combles des trous, donc on va dire que tu as continué de combler des trous et donc on va dire le logo de gauche, hein, on va dire ça comme ça. On dit le logo de gauche, je ne connais absolument pas cette marque, mettez-moi en commentaire ce que c'est que cette marque d'ailleurs. Je connais pas du tout, c'est un truc suédois mais je ne connais pas du tout. Donc eh bien écoutez, on va aller voir la réponse. Je connais pas, et le logo ne me dit rien, c'est horrible. Je cherche à quoi ça peut correspondre mais non, ça ne me dit rien du tout. J'aime pas ça. Est-ce que je vais réussir à faire le 5 sur 5 et pour le coup là on aura encore été une fois complètement au bluff? Eh bien... Ah merde.
Oui, t'as comblé les trous, je t'ai dit que t'as comblé les trous, donc j'ai bien dit l'autre couronne. Mais d'accord. Si je lui ai dit t'as comblé les trous, donc ça veut dire que t'as fait le montage pour combler les trous. Donc j'ai encore la bonne réponse. 5 sur 5, mon tête, tu vas faire quoi maintenant? J'allais jeter ma souris. Bref, passons à la suite, les caves. On a donc affaire au logo de Max Milan. Max Milan, je sais pas, c'est Paris, c'est une marque que je ne connais pas. Je vais sûrement passer pour un putain d'inculte en commentaire, mais bon, c'est pas très grave. Alors en attendant, la différence, j'ai l'impression que c'est les traits qui est en bas. Ouais, c'est ça, il y a des traits qui sont en bas à gauche. Ça me semble trop bizarre. Et justement, est-ce qu'elle a pas fait exprès de mettre un truc bizarre? Enfin, de prendre un logo avec un truc qui est bizarre, qui sort un peu de l'ordinaire, tu vois, qui est chelou visuellement. Mais je dirais que je pars dans des théories de ouf, genre pour broder, ça serait plus facile celui de droite. Enfin, celui avec sans la barre en dessous. Donc comme ça fait 40 secondes, on va dire celui sans la barre en dessous, les caves. Mais c'est pareil, je connais pas ces marques, qu'est-ce que tu veux que je sache, moi, bordel, putain. Et les caves, la réponse était, je vais cliquer. Et j'ai peur, franchement j'ai peur. J'ai pas cliqué sur le bon. Oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est bien le logo sur les barres. Oui, on est à combien? À la 6ème photo? 6 sur 6 les caves, on est chaud. Alors, on a donc le logo de Hector. Hector qui est une marque qui font des cuirs. Je sais que Carnavine Cavalière est avec eux. Donc là, on a tout simplement un cheval avec un œil et un point dans le rond. Et de l'autre côté, il n'y a pas de point dans le rond et il n'y a pas d'œil. Ça m'énerve. Vraiment, celui-là, je le connais. Ça m'énerve. Et pour moi, je dis bien pour moi, il me semblerait qu'il y aurait un œil. Il y a un point dans le zéro, ça, dans le haut, pardon, j'en ai aucune idée. Mais il me semblerait qu'il y ait un œil. De toute manière, j'ai plus le temps de réfléchir. Ça fait 40 secondes. Donc, eh bien, écoutez, les caves, on va aller voir la réponse. Donc, on va dire celui avec un œil. Est-on en train d'assister au 7 sur 7 de la part du joueur CocoCam sur 13, donc sans faute pour l'instant. J'ai peur, en vrai j'ai trop peur de cliquer parce que ça me ferait trop chier quoi. Ah putain, fait chier. Ah, 7 sur 7 là, l'enchaînement commençait à être gros, l'enchaînement commençait à être un petit peu long, j'ai envie de te dire hein, Ah, il y a une baisse de rythme là, ça va pas. On se reprend là Coco, on se reprend, ça va bien se passer, y a pas de problème. Le logo suivant que nous avons, ce sont donc la marque Asco. Ouais, j'ai arrêté d'essayer de le dire, je perds trop de temps. Estco. Donc je crois que c'est les sous-vêtements, ça, si je dis pas trop de conneries. Et donc là, où est-ce que ça a été modifié? Donc en fait, il y a un 0 qui a été fermé, je crois qu'il y a que ça. Ouais, ça a l'air. Mais il me semble très chelou en fait, celui qui est fermé. Il me semble bizarre. L'aurais-tu photoshopé, Montaigne? Alors que ça tombe, c'est pas du tout ça. Et en vrai, j'aurais vu le logo comme ça et je me serais absolument pas posé la question de ah là, il y a un problème, tu vois. Ça m'aurait paru totalement normal, mais là, je sais pas, ça me pose un problème. Donc écoutez les caves, on va dire bien le logo qui est ouvert. Le rond qui est ouvert. Le rond, putain, c'est une lettre, un Corentin, ça s'appelle un O. Oh, la baisse de rythme. Oh, c'est pas bon ça. 7 fonds d'affilée, 2 erreurs à la suite, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Je ne sais pas encore son score, Et je le découvrirai réellement quand cette vidéo sortira, puisqu'on va les sortir en même temps. D'ailleurs, n'hésite pas, parce que le lien de faire sa vidéo et donc vers les logos que je lui ai envoyés sera en description. Et là, ça me plaît pas. Là, ça ne me plaît pas. Putain. Ah, j'étais on fire, au final. Que dalle. Le logo suivant, c'est le logo de Équipe. Et alors, ce logo-là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas un logo que je connais. Enfin, c'est un logo que je connais si tu veux, mais la marque. Enfin, tu sais, j'ai pas l'impression de connaître les produits, mais je connais ce logo. Et clairement, pour moi, c'est la main, c'est pas la selle. Le logo Équipe, est-ce une main ou une selle? Je vais regarder en même temps que vous parce que je le ferai apparaître en même temps que vous et ce suspense c'est beaucoup trop long pour vraiment que dalle. Pour ça, pour me dire que j'ai raison. Bah oui, bien évidemment, j'ai raison. Bref, on continue. C'est le logo de Lambay. Lambay, j'en ai aucune idée de comment ça se dit. Alors, où est la différence? C'est dans l'épi. Bah moi, celui de gauche me parle beaucoup plus que celui de droite. Donc on va partir sur celui qui en a 6, c'est cave. Non, mais il y a un moment donné, bon bah voilà, ça peut pas durer non plus éternellement. On passe tout de suite avec le logo d'Ofena. Ofena, jeune marque d'étrier qui arrive, c'est l'étrier aimanté là, un peu chelou. Ofena, d'ailleurs, moi j'ai toujours dit Epona, hein, me demande pas pourquoi, peut-être en référence à la minute poney, non mais en vrai j'en sais rien. Par contre, je vois pas ce qui a changé sur le logo là, parce que je parle, mais j'ai déjà niqué encore une fois 20 secondes. Qu'est-ce que t'as changé? Ah putain, t'as juste retiré la petite queue de l'oreille. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Enfin, retiré ou pas d'ailleurs. En vrai, celui de droite me semble plus fini, hein. Enfin, c'est con à dire, mais ça me semble plus fini. Enfin, celui avec la fin de l'oreille, du coup, parce que je sais pas au montage comment je ferais. Du coup, on va dire celui avec la fin de l'oreille, enfin celui-là, enfin celui qui est... Oh bref, tu t'as compris, celui avec la fin de l'oreille quoi. Et la bonne réponse c'était sans la fin de l'oreille. Non mais parce que moi en fait je me trompe par deux, tu vois. Trouve pas d'excuses, t'es une merde. Donc le prochain logo, on est tout simplement sur le logo de Unique Horse. Qu'est-ce que tu m'as changé? Tu m'as changé l'œil. Alors là pour moi, sans hésitation, je te le dis, il y a soit un très gros œil avec le triangle qui pointe vers la droite, ou enfin après oui, en même temps c'est un triangle donc il peut pointer vers n'importe quelle direction, tu me diras. Et en attendant, moi je pense que c'est le petit triangle, enfin le petit œil en gros du cheval. Pour moi,
ce serait le petit œil, entre guillemets. Celui qui a la pointe en gros du triangle vers la gauche et... Eh oh, j'étais nul en maths, arrête. Je sais très bien qu'il y a des noms, genre l'hypothalamus du côté du chanfrein du cheval. Si c'est pas l'hypothalamus, j'ai vraiment l'air d'un con. Bref, allons voir ça tout de suite, le temps est dépassé. Et la bonne réponse était... Pourquoi? Déjà, en plus, j'ai sorti un mot qui n'avait aucun sens, donc je vais me taper l'air con, ça déjà, c'est sûr. Et en plus, je me suis planté, quoi. Mais je sais pas, l'autre me paraissait plus beau. Désolé, l'autre me paraissait plus beau, je n'y peux rien. Je n'ai pas de produit unicorse plutôt. Unicorne, ça c'est autre chose. Nous voici enfin sur le dernier logo de cette vidéo, ça va être le logo de chez Forestier. Alors, qu'est-ce qui a changé sur le logo de Forestier? Qu'est-ce qui a changé? Je vois pas ce qui a changé. Y a rien qu'à changer. Moi je dis qu'il y a rien qu'à changer. Et t'as essayé de m'avoir, saloperie. T'as essayé de m'avoir. Je suis sûr que t'as essayé de m'avoir, un poney jaune. Y a rien qu'à changer. C'est les deux mêmes. Exactement les deux mêmes. Revérifie, hein, c'est hors temps, mais on gardera le fait que ça soit les deux mêmes. C'est les deux mêmes, c'est sûr. T'as rien changé. T'as mis 2 fois le même logo. Est-ce que t'as voulu m'avoir comme ça? T'aurais pu me le marquer au moins. Ok, c'est cool. Mais en vrai, est-ce que vous avez vu la différence? Genre comme ça, au premier coup d'œil, vous avez vu la différence? On voit pas la différence, Montaigne? Je suis sûr qu'il y en a aucun qui est fou. Attends, parce que là, je pars en mode inspection. Donc à droite et à gauche, j'enregistre l'écran comme ça, je te montre ma galère. Donc là, on va mettre le logo là, ainsi que ce logo là. Donc ça c'est les deux sur lesquels j'avais le défi, ok? Et donc la réponse, et je vais la mettre au milieu. Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais vous prendre avec moi. Je sais pas pourquoi je vous prends avec moi d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que vous voyez la différence? Parce qu'en fait, voilà, je vais me baisser. On va se mettre comme ça, on va se poser et on va réfléchir, d'accord? Où est la différence? Il y a aucune différence, à moins que toi tu la vois et que je passe vraiment pour un abruti. Tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo. Je vais couper ce rush. Je vais aller lui demander directement, ce sera plus simple. Je vais lui faire un vocal, comme ça j'espère qu'elle me répondra en vocal. Et j'aurai pas l'image du coup, mais je te le ferai écouter, je laisse le son tourner et je te le ferai écouter, d'accord? On fait comme ça parce que là je ne vois absolument pas. Et si t'as essayé de m'avoir comme ça, je te jure que ça va pas le faire. Ça fait 10 minutes que je filme et que je galère. Tu me saoules! Yo Montaigne, est-ce que tu te serais pas foutu de moi avec le logo de Forestier? Parce que là en fait, je ne vois absolument pas ce qui a changé, bordel de merde! Et oui, même s'il n'y a plus d'image sur la vidéo, je suis en train de tourner et du coup il y a quand même le son, voilà. Bon écoutez les caves, un poney jaune ne m'a pas encore répondu et je vais couper le tournage parce que je vais pas... Ah bah si, bah voilà, suffisait que je le dise pour que tu me répondes. Alors écoutez les caves, je vais du coup encore une fois couper le son. Cette vidéo ne ressemble à rien. Je vais encore une fois couper l'image et tu auras que le son, elle m'a répondu en vocal donc au moins tu auras l'audio quoi. Mais non, il y a vraiment un changement. Attends, il faut que je te dise lequel c'était, je me rappelle plus. Mais oui, il y a un vrai changement. Et toi aussi, tu m'as fait des sales coups de pute parce qu'il y en a, franchement, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Hein. Enfin, je vois pas où est la différence. Attention, réponse de Montaigne. Sur Forestier, ce qui change, c'est la couleur de la selle. Je sais, c'est pas cool, mais en gros, c'est pas les mêmes couleurs exactement. Le faux logo, la selle est un peu marron, alors que sur le vrai logo, elle est un peu plus kaki, entre gris et kaki. Mais t'as cru que j'allais allumer Photoshop? Non mais là faut la pipette pour voir ça, bordel. Bref les caves, conclusion de cette vidéo, comptage des points. Donc j'ai eu bon sur Upper, sur Spook, sur Fugenza, sur Applejack, sur Softwed, sur Maximilian, sur Hector je me suis planté, sur Hco je me suis planté, sur l'équipe j'ai gagné, sur Lambay je me suis planté, sur Efona je me suis planté, sur Unicorn je me suis planté, sur Forestier du coup je me suis planté puisque du coup on a eu la réponse. Oui je sais, hein. Le passage juste avant ça n'avait absolument aucun sens, mais je sais pas, je trouvais ça drôle. Mais bref les caves, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le compteur de sabot bleu. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important. Il y a environ 40% des gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés, donc qu'est-ce que vous attendez les caves? Rejoignez-nous! De mon côté, je ne connais toujours pas le score de un poney jaune, je sais qu'elle a eu des erreurs et ça fait plaisir parce que du coup elle est pas sans faute. Donc eh bien écoutez, je t'invite à aller voir ça directement en description, hein, je mettrai le lien vers sa vidéo. N'hésitez pas bien entendu à aller vous abonner à sa chaîne, elle fait du contenu qui est très cool, donc je vous encourage vivement à y aller. Et bref, moi sur ce les caves, comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.